Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on va commencer la série du cours du module de l'histologie générale qui est destiné pour les étudiants de la première année médecine et on va entamer aujourd'hui le premier cours, c'est des épithéliums glandulaires. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. قبل ما نبداو abonnez-vous pour la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ان جيم راح نخلي لينك تاع القناه تاعي تاع الانستغرام et le Telegram في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تما كلها في لي كومونتير راح تلقاو لو لين دو سو ديابو ان شاء الله في لا chaîne de Telegram اللي حاب يرجع له. Et c'est parti, صلوا على النبي. Donc on commence par une introduction. Donc les épithéliums glandulaires constitués des éléments glandulaires donc différentes, donc soit sont regroupés en organes, d'accord, sont regroupés pour former des organes comme le foie, les glandes salivaires et aussi les glandes endocrines, par exemple comme la thyroïde, d'accord, qui va sécréter des hormones thyroïdiennes comme le TSH, le T3 et le T4, d'accord, qui sont des hormones nécessaires pour la régulation des différents types de métabolisme du corps, comme le métabolisme digestif, d'accord. Elle va moduler le transit intestinal, aussi joue un rôle très important pour la régulation les battements de cœur et aussi les différents actes cardiaque. Et aussi, un autre exemple, on a par exemple les glandes surrénales, d'accord, الغدة الكظرية, qui est responsable de la sécrétion de beaucoup d'hormones, comme par exemple le cortisol et l'aldostérone, qui va moduler la pression artérielle. Le cortisol, c'est un anti-inflammatoire naturel. Aussi, on a l'aldostérone qui joue un rôle très important pour la régulation hydroélectrolytique. Elle va augmenter la réabsorption du sodium et va augmenter aussi l'excrétion urinaire du potassium. D'accord, sont tous des détails sur la trame en deuxième année. Et des autres hormones comme l'adrénaline et le noradrénaline, où le patient il a une hypotension. D'accord, la tension تاعو donc le corps تاعنا fait réguler la tension artérielle par la sécrétion des adrénalines et noradrénalines اللي عندهم des récepteurs spécifiques في la cavité cardiaque et donc elle va moduler l'état et augmenter la fréquence cardiaque. Soit نلقاهم associés à un épithélium de revêtement, donc surtout les glandes de la muqueuse respiratoire qui fêchent parce que les muqueuses respiratoires donc elles vont produisez le mucus, d'accord, qui va protéger et humidifier les glandes, donc du mucus tout simplement, les branches, d'accord, القصبات الهوائية, donc راح يكونوا فيهم une produit اسمه le mucus باش يفيتي les frottements اللي تصرى في les branches, d'accord, باش ما تصراش des hémorragies نزيف ولا بسبب هذاك الاحتكاك. donc اللي هنايا les muqueuses respiratoires par les épithéliums glandulaires راح يفرزوا هذا الميكوس pour protéger les voies respiratoires. Et aussi, pour les muqueuses digestives, elle va sécréter des enzymes et des sucs gastriques pour aider à la digestion des aliments. Parce que les aliments, ils ont une cavité buccale, il faut à l'œsophage, ils دخلوا l'estomac. Donc, l'estomac تفرز العصارات الهضمية اللي تكون acide, d'accord, comme la pepsine, pour la dégradation des aliments et le schéma alimentaire يروح من l'estomac vers les intestins باش تصلوا la réabsorption et donc pardon l'absorption نهزوا les nutriments اللي نحتاجوهم. D'accord, soit sont des éléments unicellulaires dans un épithélium du revêtement comme les cellules calciformes, d'accord, qui sont des cellules glandulaires unicellulaires donc sont responsables pour la production du muqueuse. Donc les هنايا كما هضرنا قبيليك راح يدخلوا لنا في la sécrétion des muqueuses des voies respiratoires, donc dispersées dans les épithéliums du revêtement et aussi au niveau digestif. Donc c'est tous pour la protection de les surfaces internes les organes contre les différentes agressions. Par exemple qui واحد يشرك, d'accord, normalement الماكله تدخل في les voies de l'œsophage, d'accord, باش تروح من بعد l'estomac, mais كي نشرقوا الماكله تدخل لي في les voies aériennes. Donc هذيك الماكله صار يدير دي frottements les voies respiratoires et تعطينا des hémorragies et le patient elle va présenter inchallah en troisième année les hémoptysies اللي هما يولي يكح في الدم, d'accord.
هنايا ليميكوس يحاول انه يفيتي هذوم الحاجه باش يرجع لنا توجور لي ميكوز ريسبيراتوار اوميديفيي، معناتها يكونوا كشغل فيهم نوع من الرطوبه، داكوغ ماهمش ناشفين، بور ايفيتي سي زاكت. داكوغ soit راح نلقاهم derrièrement comme des éléments pluricellulaires dans un épithélium du revêtement au cours des cavités nasales. Parce que dans la cavité nasale, on a les glandes olfactives, d'accord, qui sont des éléments glandulaires pluricellulaires, intégrés à l'épithélium du revêtement. Les glandes olfactives, c'est un véritable exemple, ce type des épithéliums glandulaires. Donc, tout simplement, les glandes olfactives dire une sécrétion des produits qui sont responsables pour la perception de l'odorat. L'odorat, est d'accord. Les muqueuses olfactives, elle va tapisser la glande nasale et bien sûr, ces cellules sont responsables pour la détection des odeurs parce que fait des récepteurs spécifiques pour les différents types des odorats. Pour les caractéristiques, ce sont des tissus composants ou composés par des cellules élaborant des substances au profit de l'organisme, les épithéliums glandulaires à l'intérieur des cellules de ce type des épithéliums, يكون كاين des produits et des substances راح يتفرزوا في l'organisme, soit راح يكونوا de façon exocrine ou endocrine. راح نشوفوهم بعدا. D'accord. Ces cellules n'utilisent pas elles-mêmes ce produit de sécrétion. معناتها هنا les produits de sécrétion مش هتستعملهم الجلاند sécrétoire الروحة، راح تفرزهم في الجسم باش يستفيد منهم الجسم. D'accord. Mais le mettre à disposition d'autres éléments de l'organisme par excrétion. معناتها تخرجهم من روحة وتعطيهم l'organisme. Le produit de sécrétion est excrété soit à la surface du corps, à la partie externe, la partie plus superficielle de la peau, l'épiderme, ou la surface d'une cavité du corps en communication avec l'extérieur, les nerfs comme les muqueuses, par exemple l'estomac, les intestins, d'accord. Par exemple, les enzymes donc gastriques راح يروحونا vers les muqueuses, donc راح يتسكريتونا par le pancréas, et مش راح يدخلونا circulation générale راح يروحونا vers les muqueuses, d'accord, اللي هما l'estomac l'intestin باش يديروا l'activité تاعهم, d'accord, par l'intermédiaire d'un canal excréteur, c'est les glandes exocrines. Mais une fois دخلنا le produit في la circulation sanguine et principalement là راح نهضروا على les hormones, d'accord, ce sont les glandes endocrines. Glande endocrine égale la circulation générale. La circulation générale égale la glande endocrine. D'accord. Et d'ailleurs, les glandes circulation générale, mettre les glandes exocrines. D'accord. Ça. Pour les phases de sécrétion, on a 4 phases. Donc, la phase d'assimilation, elle prélève les métabolites nécessaires à la synthèse depuis les vaisseaux sanguins. Tout simplement, les vaisseaux sanguins اللي يجيبون la nutrition وجا يديروا les glandes exocrines tout simplement. Ou pardon, مازال ما هضرناش على les différents types des glandes. هنايا tout simplement باش ما نخلطها لكمش. Donc هنايا les épithéliums glandulaires, les glandes راح تروح دير راح تهز les nutriments وتهز les précurseurs اللي تحتاجهم pour la fabrication les produits de sécrétion, d'accord, هتزهم من les vaisseaux sanguins, d'accord, هذا هو la phase d'assimilation, d'accord, راح تصير عملية absorption تاع les nutriments et les précurseurs moléculaires واش تحتاج aussi من des substances من les vaisseaux sanguins. Puis, la deuxième phase, c'est la phase de synthèse ou d'élaboration du produit, où une polarité sécrétoire est observée dans chaque cellule glandulaire et dépend de la position des organites et son cytoplasme. D'accord. On trouve le réticulum endoplasmique granuleux est localisé au pôle basal de la cellule. Où commence la synthèse et qui se poursuit dans l'appareil de Golgi, marque le pôle sécrétoire de la cellule, le pôle d'excrétion. Maintenant, la synthèse, le pôle basal, puis l'excrétion, le pôle apical ou le pôle supérieur. D'accord. L'appareil de Golgi, le plus souvent localisé, est supranucléaire. C'est la phase donc de stockage. D'accord.
Donc, la troisième phase, la phase de stockage, qui est une phase inconstante, elle est variable selon le type de glande et le produit de sécrétion. Donc, parce que dans certains cas, le produit de sécrétion a un stockage à l'intérieur des cellules et se forme des grains de sécrétion. D'accord? Et ces grains sont généralement se forment des vésicules, les substances une sécrétion ou sont prêtes à la libération. Maintenant, la libération, la phase الأخر. La phase d'excrétion, c'est la phase d'excrétion pendant laquelle le produit est expulsé hors de la cellule. معناتها يخرج لنا الجلوند سواء يدخل لنا la circulation générale ولا يروح لنا vers les muqueuses ولا يروح لنا n'importe quelle région. Donc راح يخرج لنا من la glande. D'accord? Puis ce tableau va donner l'origine embryonnaire des différentes parties ou des différents types des tissus, le tissu de revêtement, glandulaire, tissu conjonctif, alors dans les et tissu musculaire, tissu nerveux. Donc chaque type on a un origine, c'est pas la peine de faire les détails. Donc les différents types de glandes, on a les glandes endocrines qui sont proches des vaisseaux et la circulation générale, puis les produits internes, la circulation générale, et on a les glandes exocrines qui sont responsables de la sécrétion des produits hors de la circulation générale, en relation avec la circulation générale, et soit la partie externe du corps, au niveau de l'épiderme, ou là, au niveau du muqueuse. Donc, les glandes exocrines sécrètent des substances hors du corps, d'accord, et on a les glandes endocrines donc sont en relation avec la circulation sanguine donc qui va excréter tous ces produits au niveau de la circulation générale de façon directe, d'accord? Donc les glandes se forment par berongement et une invagination, comme vous voyez sur les images, d'un épithélium de revêtement dans le mésenchyme. Pourquoi? Les glandes, elle va former des bourrongements et des invaginations d'un épithélium de revêtement, le tissu conjonctif embryonnaire, les mésenchymes, normalement l'embryologie. Donc, ce processus est vraiment essentiel pour le développement embryonnaire, la création, les différentes glandes du corps. D'accord? C'est la connexion avec l'épithélium de dérivation persiste. On parle des glandes exocrines. Et le produit de sécrétion de ce type de glande est versé soit à la surface du corps, l'épiderme, soit à la surface d'une cavité, d'accord, du corps en communication avec l'extérieur, les muqueuses. وين ينفصل donc l'épithélium et la dérivation ينفصلوا عن بعضهم. Donc là on parle sur les glandes endocrines qui versent leurs produits de sécrétion dans la plus grande partie du cas dans la circulation sanguine, d'accord? معناتها هنا مش هنهضروا على الحياة الشاذة، راح نهضروا toujours la glande endocrine égale la sécrétion au niveau de la circulation sanguine. هنا كاين des cas وين يولوا des glandes mixtes, donc il existe des glandes avec les deux modalités, exocrines et endocrines à la fois, donc on appelle les glandes amphicrines. Je fais les termes parce que هذوم اللي طيحوا في l'examen. Comme le pancréas, donc هنا le pancréas a un effet exocrine, les enzymes digestifs, donc les يدخلوا في la digestion, d'accord, les différentes parties au niveau du duodénum et au niveau de l'intestin. Et elle va sécréter en même temps des hormones régulateurs du taux de la glycémie, d'accord, نسبة السكر في الدم اللي هما l'insuline qui c'est une hormone hypoglycémiante et le glucagon qui c'est une hormone hyperglycémiante. Donc on récapitule donc des bourrongements de l'épithélium, des revêtements et des proliférations et des invaginations dans le mésenchyme, d'accord, pour la maturation embryonnaire. Et puis une différenciation des glandes soit en relation avec la dérivation donc راح تكون exocrine et إذا فصلت عن la dérivation elle est endocrine. Donc لهنايا la classification des épithéliums glandulaires se fait selon deux sortes. On a le mode de sécrétion, soit exocrine, endocrine, voilà, c'est une glande mixte,
ولا et aussi la forme راح نشوفوا les différentes formes. On a 6 formes, d'accord, راح نشوفوهم. D'accord, هادم les formes. Donc on a le premier forme ou la première type, c'est les glandes tubuleuses en forme du tube droit contourné ou bilotonné. معناتها لهنا راح نلقاو دي cellules glandulaires disposées autour d'un petit canal central. Donc تعطينا la forme tubulaire. Donc راح نشوفوها من بعد في les photos. D'accord. On a aussi le glande acineuse en forme du grain de raisin comme شجرة العنب. D'accord. العنقود تاع العنب. D'accord. راح تشبه لها في l'image. Donc نشوفوها من بعد. معناتها اللي هنا elle est constituée par des petites unités arrondies نسموهم les acini, d'accord, qui sont des structures يجوا على شكل une sac, d'accord, contenant les cellules glandulaires et leurs produits de sécrétion, les هو qui est prête pour la sécrétion, d'accord. Troisième type, on a les glandes réticulées, d'accord, qui ont l'aspect d'un réseau, où les cellules glandulaires راح دير des interconnexions. D'accord. Des interconnexions par un réseau complexe de tissu conjonctif. Donc, le tissu conjonctif, elle va former une structure, le réseau, elle aussi le filet. D'accord. Quatrième type, on a les glandes vésiculaires, forment un ensemble des vésicules qui signifie les sont composés par des petites structures en forme de bulles, voilà, aussi des sacs comme les glandes réticulées, d'accord, qui contient bien sûr les sacs contient le produit de la sécrétion. Dernier type, on a les glandes alvéolaires en forme du sac du type d'alvéole. C'est vraiment من الشكل تاعها تعرفوها, d'accord. هنا sont similaires à la forme de l'alvéole, d'accord, que se sont composés par des petites unités arrondies نسموهم les alvéoles, d'accord. الشكل تاعهم كيما الزوج اللي فاتوا comme une sac فيها les cellules glandulaires et les produits de sécrétion. D'accord. Les photos donc نشوفوهم يشرحوا كلش. D'accord. Leur mode de sécrétion, d'accord, soit exocrine avec un ou plusieurs canaux excréteurs dans lequel elle déverse ses produits de sécrétion vers l'extérieur ou vers les muqueuses, ou des glandes endocrines. D'accord, ce sont des glandes dépourvues du canal. ما عندهمش des canaux باش يخرجوا للبرا. Donc هذا ليه راح يفرزوها au niveau de la circulation générale, qui évacue le produit de sécrétion normalement directement dans le flux sanguin, d'accord. Ou راح تكون une glande mixte à la fois endocrine et exocrine comme le pancréas, d'accord. C'est ça les différents types, mais راح نجيب une autre schéma donc qui est bien caractéristique les différents types des épithéliums, d'accord. C'est ça l'image. Donc les différents types de glandes. Donc on commence par donc du parler sur la glande tubuleuse simple droite où يكون شكلها كيما donc des cellules يكونوا دايرين par une canal central, d'accord. الشكل تاعها شغل مستقيم, d'accord. Deuxième type, on a les tubuleuses simples contournées, d'accord. هذا la forme تاعها. Aussi هاي les acineuses, d'accord, راح يكونوا comme des grains de raisin. Aussi راح نلقاو l'alvéolaire qui ممكن تكون الشكل تاعها مميز, d'accord. Et راح نلقاو aussi des glandes tubuleuses composées aussi comme la forme D, et des formes شغل composées par deux types اللي هما اللي يسمون les tubulo acineuse, un grain de raisin, et aussi ayant la forme des tubules, d'accord. Ça نرجعوا للبوليكوب, d'accord. Donc هضرنا عن هذه la classification. راح نبداو نهضروا glande par glande. Donc نهضروا على les différents types de glandes. نبداو par les glandes exocrines, d'accord. Les glandes exocrines sont composées d'un adénomètre, donc معناتها فيها deux parties. نبداو par l'adénomètre اللي هو la partie sécrétante de la glande, où les cellules glandulaires produisent les substances spécifiques à sécréter, donc les différentes substances, les sueurs, la salive, les enzymes digestifs, معناتها تماك راح نلقاو les produits de sécrétion.
Et on a deuxième des choses, un canal permettant de drainer, les produits qui sont l'endomètre, d'accord, un drainage vers les espaces là par les canaux excréteurs. Donc les canaux excréteurs, elle va drainer les produits de sécrétion, l'endomètre, d'accord, et vers les différentes surfaces du corps, d'accord, vers les cavités corporelles, en communication avec l'extérieur. D'accord. Les glandes exocrines sont localisées dans la peau, d'accord, et dans les muqueuses, sont uniques tapissant les cavités du corps en communication avec l'extérieur. Maintenant, vers l'extérieur, donc elle va communiquer avec les muqueuses buccales ou la muqueuse intestinale ou aussi les muqueuses respiratoires. Et situées en dehors du muqueuse, comme au cours des organes d'accord, anatomiquement définis, comme par exemple le pancréas ou les glandes pseudo-répères, qui sont restées en continuité avec l'épithélium, donc la dérivation par le canal excréteur, d'accord? Ça y est. Puis, on va parler en détail sur les classifications. Tu as les glandes exocrines, on a des critères de classification. D'abord, par la première critère, c'est classification d'après leur localisation. On a beaucoup de types. Le premier type, c'est intraépithélial unicellulaire. C'est déjà qu'on a parlé. Le véritable exemple, c'est les cellules calciformes, les tractus respiratoire et digestif, qui sont responsables pour la sécrétion du mucus. Donc, les nerfs sont bien individualisés, et dispersés parmi les cellules épithéliales de la surface. D'accord. Deuxième type, on a intraépithélial pluricellulaire. On a fait plusieurs types de cellules, comme vous voyez le schéma. Donc, à l'intérieur de l'épithélium, mais fait des différents types de cellules, comme ces types de cellules. Sont composés par des groupes de cellules glandulaires qui sont situées sous l'épithélium de la surface, d'accord, l'épithélium de surface, peuvent être des glandes simples, comme simple un seul canal excréteur, ou les composé qui contient plusieurs canaux excréteurs. Le véritable exemple, ou plusieurs des exemples, ce sont les glandes pseudorépares, qui sont responsables qui sont situés la peau et responsables pour la sécrétion des sueurs, l'arag, d'accord, à la surface, à l'extérieur du corps, au niveau de l'épiderme, d'accord, les produits de sécrétion, d'accord, par de nombreux petits canaux موجودين à la surface de l'épiderme, d'accord. Troisième type, on a extraépithélial intrapariétal, qui nommé aussi par le glandula gastrica, ou les glandes gastriques, d'accord, qui sont situées à la muqueuse de l'estomac. Tout simplement, bien sûr, les sucs gastriques, d'accord, les enzymes digestifs, les muqueuses, pour aider, bien sûr, à la digestion, d'accord. Parmi les produits de sécrétion, on a l'acide chlorhydrique, اللي هو l'HCl, d'accord, اللي هو اللي يحاول انه بار الكاركتيرستيك تاعه الاسيد معناتها الحامضي، انه يحاول انه يقطع لي غروند مورسو دي زاليمون ويرجعهم دي بتيت موليكول باش تصالهم باش يكونوا فاسيل لابسوربسيون او نيفو دو لانتستان معناتها في الامعاء، داكوغ. هنايا معناتها راح تفرز بوكو دي برودوي بور لا فاسيليتاسيون de la digestion. Quatrième type, on a extraépithélial pariétal. Ce type de cellules sont situées à l'extérieur de l'épithélium de surface et n'ont pas une connexion directe avec la cavité du corps. D'accord, on va donner un exemple. D'accord, l'exemple est le pancréas. Le pancréas, c'est une glande extraépithéliale extrapariétale. Fait des lobules qui contiennent des acides sécrétoires, fait des produits de sécrétion qui produisent des enzymes digestifs. Le pancréas a la digestion. D'accord, axe le deuxième type
des cellules اللي هما les cellules de l'endurance اللي هما جزر الانجرهانس اللي عندهم l'effet contraire تاع les glandes exocrines اللي هو l'effet endocrine donc va sécréter l'insuline et le glucagon à l'intérieur de la circulation générale pour la régulation تاع la glycémie اللي هي نسبة السكر في الدم d'accord صح. Deuxième des choses, on a la classification d'après la modalité de sécrétion. Donc, notez bien donc la phase d'excrétion pendant laquelle le produit est expulsé dans la cellule n'est jamais contenu. Et c'est une particularité des épithéliums glandulaires. On a vraiment les différents types, les apocrines, myocrines et l'allocrine, les modalités de sécrétion. Donc, nous direct les détails et donc, on va par l'excrétion myrocrine. C'est le mode le plus courant. Je fais les règles pour que c'est. Donc, le produit de sécrétion est relâché par exocytose à travers donc la membrane cellulaire. Blâme une altération la structure de la cellule. D'accord? Une libération de manière discontinue. Selon les signaux nerveux et hormonaux, différentes, les changements à l'organisme, تحفز les cellules myrocrines et dire la sécrétion, d'accord? Et là, mais stimulation, مش dire la sécrétion. Donc la membrane des vésicules fusionne avec la membrane plasmique, d'accord? معناتها اللي هنايا تاع الحويصلات راح كيما تاع الاسيتيكولين، d'accord؟ تاع النقل المشبكي راح تصير une fusion, d'accord؟ تلاحم مع la membrane plasmatique et donc contenant le produit de sécrétion s'ouvre à la surface, d'accord? Et sont expulsés, d'accord? Deuxième type, on a l'excrétion apocrine, le produit de sécrétion accumulé au pôle apical et éliminé par apocytose. Maintenant, tout simplement, une partie du cytoplasme et de la membrane plasmique, elle va entourner le produit de sécrétion pendant la phase de l'expulsion de la cellule, qui est la cellule Kharja. Donc, la membrane et le cytoplasme, donc à Hidorobé, d'accord? Cette libération se fait vraiment, d'accord, de manière discontinue, comme l'excrétion اللي هضرنا عليها قبل. Donc selon les stimulus tels que le stress et la stimulation hormonale. Donc la membrane apicale est détache lors de l'extrusion et entoure le produit de sécrétion. La cellule glandulaire conserve cependant son noyau et son organite. Voilà problème. Elle peut ainsi reprendre un cycle sécrétoire. Cette modalité de sécrétion est observée par exemple dans certaines glandes sodorépare, d'accord, les masculines à la sécrétion des sueurs, et au niveau des glandes mammaires pour la sécrétion du produit lipidique, d'accord. L'excrétion le lait donc راح تصير de façon apocrine. شوفوا عليها هذه بزاف بيسقسوا عليها في الكسير, d'accord, les différents exemples. Troisième type, l'excrétion allocrine. Donc, lors du cycle sécrétoire, le cytoplasme de la cellule se charge d'une quantité considérable de produits de sécrétion. Le produit de sécrétion s'accumule progressivement dans le cytoplasme de la cellule glandulaire. Fur et à mesure où le produit s'accumule à l'intérieur de la glande. Donc, la glande ça fait une charge donc de quantité considérable du produit de sécrétion et ensuite se désintègre, d'accord. معناتها راح تصرف فيها une rupture et la rupture هذه راح دير une libération تاع le produit, d'accord. لهنا ها لا شارج راح تقعد تزيد ومن بعد راح تصرف فيها des ruptures et راح دير une sécrétion donc accumulée تاع le produit et donc en d'autres termes la cellule en mourant donc devient elle-même le produit de sécrétion tellement qu'elle زادت la charge. Cette modalité de sécrétion est observée par exemple au niveau des glandes sébacées qui va sécréter et produire le sébum qui est une substance lipidique نلقاها à la surface تاع la peau et les cheveux. donc شغل elle va lubrifier معناتها ما تخليش الوسط شغل ناشف, تعطي رطوبة, d'accord, pour maintenir et protège donc pour protéger les cheveux et aussi la peau, d'accord.
Puis, comme maintenant, un deuxième type de classification, le troisième type, c'est une classification d'après la nature du produit de sécrétion, qui en a trois types. On a les glandes séreuses, muqueuses et les glandes mixtes, qui sont séromuqueuses ou la mycocéreuses. D'abord par la glande séreuse, donc les cellules des acinis sont pyramidales, donc comme vous voyez, donc dans la forme de pyramide, le shakl haram, et limite une lumière à peine visible. معناتها لهنايا les cellules pyramidales راح يكونوا sont disposées dans une cercle بشكل دائرة, d'accord, donc راح يديروا je change de couleur, d'accord, elles vont limiter une partie centrale, comme vous voyez, c'est ça le partie centrale, qui est à peine visible, d'accord, d'accord, donc car elles se vont remplies des produits de sécrétion. Donc les cellules pyramidales, d'accord, les acinis, sont responsables de deux fonctions, c'est la synthèse et la sécrétion des substances séreuses, d'accord. Maintenant le noyau des cellules est arrondi, comme vous voyez, d'accord, et donc est arrondi et para-basal. La partie basale des cellules. Donc, le réticulum endoplasmique granuleux est très développé. D'accord? La cellule est très développée. Donc, il fait beaucoup de substances de sécrétion. Donc, au niveau du pôle apical, des grains de sécrétion sont stockés, qui sont des vésicules ou des granules ferment les substances sécrétoires produites, d'accord, par la cellule. Et هم جاهزين باش يتفرزوا, d'accord, كي تصل لا ستيميلاسيون تاع لا غلاند راح تصلهم عمليه لا سيكريسيون. دونك هذوم لي كاركتير تاع لي غلاند سيروز نكون بزاف, دونك كيذكروني بالغلاند ساليفير, دونك فيها دي سيلول اروندي بارا basal, le réticulum endoplasmique granuleux est très développé. Donc, mais les glandes salivaires synthétisent et stockent des protéines qui m'a l'amylase, d'accord, c'est une protéine très importante pour la digestion buccale, d'accord, et les glandes de sécrétion au niveau apical, on peut les trouver au niveau des glandes salivaires, d'accord. Puis les glandes muqueuses, les cellules des acinis ont une grande taille et limitent une lumière bien visible, comparément à peine visible. Les cellules, elles vont limiter une partie centrale grande, comparément les glandes séreuses. D'accord? Le noyau des cellules est allongé, comme vous voyez, elle est allongée, d'accord? Aplatie et située au pôle basal, parabasal, elle est basale. Donc, les organites se trouvaient aussi au pôle basal. Donc, le cytoplasme est clair dû à l'accumulation des C4-5 supérieurs par des bulles mycigènes, donc ce qui sont les précurseurs du mucus. Et cette dernière caractéristique, نلقاها aussi في les glandes les muqueuses des voies respiratoires, وين راح نلقوا le cytoplasme clair في la partie supérieure بسبب l'accumulation تاع les granules de mycigènes, d'accord, et donc هذم les granules sont responsables à la libération dans la lumière des voies respiratoires باش يشكلوا لنا les mucus كما قلت لكم باش يدونا la protection تاع les voies respiratoires. D'accord, les glandes mixtes, les séromuqueuses ou les mycocéreuses, donc certaines glandes contiennent des acinis de deux types, d'accord, ce sont donc des glandes séromuqueuses ou mycocéreuses. Donc les glandes sous-mandibulaires, donc les la mâchoire, sont du premier type, et les glandes sublinguales donc le deuxième type. هنايا في les glandes sous-mandibulaires عندها les deux types, معناتها عندها les acinis séreux وعندها les acinis muqueux. Par exemple هنا في les glandes sous-mandibulaires راح نلقاو les acinis séreux, elle va produire le salive séreuse, elle est très riche par les enzymes digestifs, donc
يدخلوا لنا في la digestion et les acides muqueux راح يديروا لنا le mucus visqueux un اسم visqueux donc elle va aider à la lubrification donc يخلي toujours la cavité buccale en شغل في حالة رطوبة ما يصيرش ما ينشفش d'accord. Aussi, concernant le glande sublinguale, زوج موجودين في la mâchoire, d'accord, sont un autre type ou un exemple pour les glandes mixtes, d'accord, euh, qui contient les acides muqueux et qui va sécréter et produisent les muqueuses visqueux et les acides séreux qui va produire les liquides salivaires clairs. C'est pas la peine qu'on fasse des détails parce que en deuxième année fait le module de la physiologie, d'accord. Ça a le quatrième critère, les classifications d'après la forme de l'adénomètre. On a soit une forme acineuse, donc voilà une forme tubulaire, les différentes d'accord, types, donc acineuse, le glande parotide ou le pancréas, et la forme tubulaire, les glandes de la gastrite, ou la forme alvéolaire, les glandes sudorépare. صح هذوم لي ديفيرون تيب اون تيبولار شرحناها من قبل سفيرويل وين وقت نقولوا سفيرويل وين لا لوميير دو كانال اكسكريتور اي فريمون étroite d'accord et sphère est sous la forme d'un sac plus ou moins bouclé d'accord la lumière du canal excréteur est large معناتها لازم تفرقوا بين سفيرويل et sphère سفير هو هو le grand ou sphéroïde هو le petit d'accord. Cinquième critère, les classifications d'après le comportement du canal excréteur, soit des glandes tubuleuses, donc droite simple, ou la contubuleuse droite ramifiée, d'accord, ramifiée, fait des branches, tubuleuse contournée, donc fait une d'accord, moi ce que je veux dire, d'accord, comme les glandes se réparent, chez les types parce que ça ressemble que c'est tubulaire contournée ramifiée, elle est contournée, mais ma fille par exemple deux branches qui m'a fait deux branches, qui tous les fait plus de branches, ça m'a ramifié. Les glandes sécrétantes du mucus, ou l'alvéolaire, la forme de l'alvéole, se forme des sacs, d'accord, la forme de l'alvéole pulmonaire, d'accord, l'engouafle les parotides. Comme maintenant les glandes exocrines, donc les glandes endocrines. Ils sont formés des cellules qui déversent le produit de sécrétion directement dans la circulation générale. Elles sont donc entournées d'un tissu conjonctif très très vascularisé. Les produits de la circulation générale. Elles sont approches des vaisseaux. L'organisation de leur travée cellulaire permettait de distinguer on a les glandes endocrines cordonales et vésiculaires. D'abord par le cordonal, les cellules sont organisées en cordon, d'accord, en cordon, d'accord, le cordon, voilà, le cordon, épais, délimitant des espaces conjonctivovasculaires riches en capillaires, d'accord, les échanges, et vésiculaires, les cellules délimitent des vésicules, comme vous voyez, les vésicules, d'accord, formé par un épithélium simple, double polarité, bordant une lumière large remplie des colloïdes. D'accord. Maintenant, l'organisation vésiculaire, les cellules cellules glandulaires ont des structures en forme des vésicules ou aussi des follicules. D'accord. Disposition تاعهم تسمح l'accumulation et le stockage efficace des hormones, d'accord, avant la libération, la circulation générale, comme par exemple au niveau de la glande pituitaire, donc l'hypophyse, d'accord, qui sont responsables pour la sécrétion de l'ACTH, d'accord, qui c'est une hormone يحفز la surinale de la sécrétion du cortisol et de l'aldostérone. C'est pas la peine de trouver بزاف dans les détails. D'accord, aussi نسيت حاجة ما قلتهاش concernant le type cordonal اللي هي les cordons عندهم un deuxième nom, d'accord, اللي هما ثاني يسموهم des faisceaux, d'accord, ممكن تلقاهم في les QCM يسموهم faisceaux ولا يسموهم cordons معناتهم les mêmes choses. Dernière des choses, les glandes amphicrines, où elles sont endocrines et exocrines à la fois. Fait deux types. On a homotypique et hétérotypique. Homotypique, معناتها اللي هنا les glandes amphicrines راح تدير لنا
Donc ce sont des glandes mixtes معناتها endocrines et exocrines à la fois. معناتها اللي هنايا les cellules qui sont responsables pour la sécrétion تاع les produits d'excrétion exocrine معناتها في les différentes conduites ولا à l'extérieur du corps راهم نفسهم les cellules les مسؤولين على la sécrétion تاع les produits de sécrétion au niveau de la sécrétion générale اللي هي l'endocrine. هنايا le véritable type c'est la glande thyroïde. هنايا les glandes thyroïdes يسموهم les glandes amphicrines homotypiques وين les cellules qui sont responsables pour la sécrétion تاع les hormones thyroïdiens معناتها اللي هو le type endocrine راح يدخلوا la sécrétion générale et aussi les mêmes cellules sont responsables pour la sécrétion du mucus et des enzymes dans les follicules thyroïdiens اللي هو le mode exocrine. D'accord? Deuxième type, les glandes amphicrines hétérotypiques, où les cellules glandulaires qui sécrètent les hormones et les produits de sécrétion sont différents. D'accord? كل واحدة au type des cellules. D'accord? معناتها اللي هنا عندنا des populations des cellules responsables pour la sécrétion exocrine ou une population responsable pour la sécrétion endocrine. Et le véritable type, c'est le pancréas. D'accord? C'est une glande amphicrine hétérotypique. معناتها فيها deux types de cellules ou les deux types de tissus. On a les élites de Langerhans, اللي هما الجزر Langerhans مسؤولين على la sécrétion de l'insuline et du glucagon. D'accord? اللي يدخلوا direct la circulation générale, اللي هي le mode endocrine. Et on a des cellules اللي هما les acinées pancréatiques, اللي sont responsables pour la sécrétion des enzymes digestifs et les différents canaux pancréatiques, اللي هو le mode exocrine. كيما هكا نكون وصلنا لآخر الكور. Merci pour votre attention et bon courage.